Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Au sommaire cette semaine, voyage dans le temps et le patrimoine. Du mapping à l'impression 3D en passant par les drones ou les algorithmes, quels sont ces technos qui transforment l'archéologie? Reconstruction de Palmyre, exploration des pyramides ou préservation de la culture afghane, nous vous emmenons à la rencontre de ces Géotrouve-Tout 3.0. Mais d'abord, l'arche de Palmyre reconstruite en 3D. C'est le projet dans lequel s'est lancé l'Institut pour l'archéologie numérique. Ce temple érigé il y a 2000 ans a été détruit il y a quelques mois par l'organisation de l'État islamique. Une réplique de l'arche imprimée en 3D sera exposée dans quelques semaines à Londres et à New York. Récit de Laure Manin. Voilà qu'en l'espace d'un an, l'homme aura réalisé deux folies. L'une criminelle et l'œuvre du groupe État islamique. Depuis mai 2015, Daesh s'applique consciencieusement à détruire tous les vestiges culturels qui tombent entre ses mains. C'est le cas de la cité de Palmyre, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, qu'on voit sur cette vidéo, juste après sa destruction partielle. Une destruction que n'a pas vue l'ancien directeur du site, Khaled Al-Assad, décapité auparavant par l'organisation. L'autre folie, bien plus pacifique, est scientifique et architecturale. Grâce à cette gigantesque imprimante 3D installée à Shanghai, les ingénieurs de l'Institut pour l'archéologie numérique prévoient de reconstruire cette porte à l'identique. C'est une bonne nouvelle pour les archéologues. Ça permet d'en garder plus qu'une trace qui soit photographique, de dessin, de représentation 3D sur un écran d'ordinateur. C'est quelque chose de plus concret, de plus visible. Ça permet de s'en approcher, de circuler d'une certaine façon dedans. L'idée est d'attirer l'attention sur une crise mondiale autour des biens de notre patrimoine culturel. Cette porte, encore debout malgré tout, est devenue un symbole de résistance. Car voilà ce que le groupe État islamique, à coups d'explosifs, a laissé de la cité antique vieille de 2 millénaires. Le bâtiment principal, ainsi qu'une rangée de colonnes, auraient été réduits en poussière. Imprimées en 3D, les copies de l'arche seront installées à Trafalgar Square, à Londres, et à Times Square, à New York. Une prouesse qui restera néanmoins une pâle copie de 2000 ans d'histoire. Ça a été réparé, ça a été abîmé, ça a été habité, ça a été graffité, tagué si vous voulez, ça a été transformé. Bon. Et c'est ça qui est émouvant quand on visite des monuments, surtout quand ils sont très vieux, c'est qu'ils ont tout ce vécu. Ces représentations sont la première étape d'un vaste projet visant à reproduire les principaux monuments historiques mondiaux. L'impression, la modélisation 3D ou encore les data qui deviennent finalement les nouveaux burins des archéologues. Alors pour aller plus loin, Yves Hubelmann est avec nous en plateau. Bonjour Yves. Bonjour Marjorie. Vous êtes le fondateur d'Iconem. Iconem, c'est une toute jeune start-up qui justement révolutionne la conservation du patrimoine. Vous intervenez en Afghanistan par exemple, en Irak ou encore sur les ruines de Pompéi. On va d'abord dire un mot de Palmyre justement et de Syrie puisque vous menez un projet sur place avec des architectes syriens et votre botte secrète, si je ne m'abuse, c'est un algorithme ultra puissant qui va servir à cartographier ces sites en péril. Concrètement, ça fonctionne comment ? Alors, la technologie que nous développons aujourd'hui, en fait, c'est une technologie qui va permettre de répliquer numériquement un environnement. Ça peut être un site archéologique, ça peut être un monument. Alors, comment ça fonctionne ? On a deux étapes, grosso modo. La première étape, on va utiliser des drones qui vont prendre des milliers et des milliers d'images, de différents points de vue, en fait, sur le site qui nous intéresse. Après, ces images, on va les mettre dans un algorithme, des algorithmes vraiment assez récents, qui vont détecter à l'intérieur des images des points d'intérêt et ces points d'intérêt, ils vont les recalculer en fait dans l'espace, la position dans l'espace 3D. Ce qui est intéressant, c'est si on fait ce processus sur des milliers d'images, on obtient des centaines de millions de points qui vont reconstituer un nuage, ce qu'on appelle un nuage de points, qui va reprendre exactement la géométrie de l'objet qu'on cherche à numériser, la géométrie mais aussi la couleur. Donc à partir de ces modèles, donc c'est des modèles qui sont tellement précis, qui sont complètement photoréalistes. Et les archéologues après peuvent les utiliser pour faire leurs investigations scientifiques, d'une part, mais aussi on peut utiliser ces modèles aussi pour faire de la visite virtuelle ou voilà, des choses de ce genre. Ce qui veut dire qu'à terme, on peut en effet reconstituer avec tellement de précision ces sites archéologiques qu'on peut se balader dedans avec des visites virtuelles, c'est ce que vous veniez par exemple de décrire. Mais il y a un autre
autre volet à ce projet qui est un volet un petit peu plus main dans le cambouis, si j'ose dire. C'est vraiment aussi d'apprendre aux architectes syriens à utiliser ces technos-là. Et vous êtes d'ailleurs rendu sur place il y a quelques semaines. Exactement. Alors, ce qui est important pour nous, en fait, c'est vraiment de mettre à disposition ces technologies qui sont très complexes et très nouvelles, quoi, de les mettre à disposition des gens qui en ont le plus besoin. Et aujourd'hui, les gens qui en ont le plus besoin, c'est, à mon sens, c'est les archéologues syriens, les archéologues irakiens, les archéologues afghans. Pourquoi ? Parce que eux, c'est des témoins un peu impuissants d'une période où leur patrimoine disparaît souvent à grande vitesse pour plein de raisons. Donc, ces technologies, c'est un moyen finalement de garder non pas le patrimoine lui-même, mais la mémoire et la connaissance de ce patrimoine. Ce qu'on a organisé en Syrie, en fait, donc avec la direction archéologique syrienne, c'est une session des cours de formation en fait pour apprendre aux Syriens à prendre des images de manière à ce que ça reconstruise en fait des modèles. Ça, on l'a fait, donc c'est important pour deux raisons en fait. La première raison, c'est il faut redonner aux personnes qui sont sur le terrain, sur place, la possibilité de faire eux-mêmes ce travail de numérique.